Ici Kitty alias Lady Special K, directement de l'Hôtel 10 au centre-ville de Montréal. Écoutez, hipster, fashionista, victime de la mode, trendsetter, l'attente est finie. Enfin, Montréal aura son Black Fashion Week. Et je m'entretiens, j'ai le plaisir de m'entretenir avec la créatrice, cette styliste d'origine sénégalaise du nom d'Adama, Adama Ndiaye. Mais on va démystifier le tout. Il y a Adama qui est la personne et il y a également Adama Paris qui est la marque. Mais bon, maintenant c'est un petit peu la même chose. Écoute, Adama, bienvenue à Montréal. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Bien. Ben voilà. On va bien parce qu'enfin Montréal aura sa Black Fashion Week le 15, 16 et 17 mai. Ce sont les dates à retenir. Qu'est-ce que c'est que la Black Fashion? C'est un mouvement qu'on a créé qui veut promouvoir, qui veut mettre en avant, offrir une plateforme aux designers afro-caribéens et à toute la diaspora en fait africaine. Voilà, c'était quelque chose qui s'imposait à nous, voilà, parce que dans tous les fashion week officiels, il y a très peu de créateurs afro qui défilent et encore moins de mannequins black. Donc voilà, ça s'imposait à moi, je restais sur ma faim et je restais très frustrée de ne pas pouvoir voir des créateurs afro en France ou ici ou à New York ou ailleurs. Pas autant qu'il y en a, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup parce que Qu'est-ce que c'est que la Black Fashion? Comment qu'elle s'incarne? Comment qu'elle se démarque? Comment on peut identifier, bon, ça c'est la Black Fashion? Qu'est-ce que c'est? Alors, comme toutes les choses qui sont un peu nouvelles, on me traite d'utopie, c'est n'importe quoi, de racisme, de toutes les choses comme ça. Mais comme je dis, l'exemple vraiment probant, c'est la black music à une époque était vraiment vue comme une non-musique quand elle venait d'exister. Et c'est un peu la même chose. Et puis la black music, la musique noire n'est pas faite par les noirs pour les noirs, elle est faite par des gens qui aiment ce genre de musique. Je sais pas, on peut citer Eminem, Joe Cougars, tout ça, c'est des gens qui sont blancs. Donc c'est pas une question de couleur de peau, c'est plutôt une mouvance qui tend à, comme je dis, à célébrer, à rendre hommage et surtout à mettre en avant une mode qui existe et dont on est très souvent privé comme étant originaire de cette mode. Il y a la mode du wax en ce moment, la mode de tous les trucs africains et on montre plein de créateurs européens qui s'approprient cette mode-là alors qu'elle est quand même afro. Et qu'on fait ça depuis des lustres. Et voilà. Bon, après, c'est les phénomènes de mode, on me dira, mais c'est vraiment un mouvement qui veut montrer tous ces designers-là qui ont en commun le fait de ne pas suivre des tendances, le fait de ne pas suivre du dictat. Voilà. Il n'y a pas de tendance, il n'y a pas ils sont de New York, de Paris, de Londres, de Québec, de Dakar, et ils viennent et on ressent une réelle influence alors qu'il n'y a rien qui leur a dit, voilà, là c'est quelles les tendances de cette année, les couleurs doivent être noires. C'est les tendances, c'est comme tout, c'est la mode lance des tendances, voilà, il y a une époque c'était la mode des pattes d'œuf, c'est moins, il y a une époque c'était la mode des tailles basses, c'est moins, donc c'est un phénomène qui vient, et puis un phénomène que pas mal de stars ont permis de mettre en avant aussi. Les stars, et certains stylistes de stars, je veux dire Beyoncé a mis ça, Alicia Keys a mis dans un clip en Afrique du Sud, ils ont mis ça, et puis c'est parti, ça fait le tour du monde, donc les créateurs, les designers, enfin, il y a vraiment des gens qui lancent des tendances, et c'est très bien qu'il y ait enfin une tendance qui met l'Afrique un peu devant comme ça. Parce que de toute façon, on a besoin de se faire connaître. Donc, et comme on n'a pas la possibilité dans des fashion week officielles, je vois personne dans ce monde ne pourra m'interdire de pouvoir plébisciter et montrer les designers. Et c'est même pas une question de racisme. Par exemple, quand je dis l'Europe ne connaît pas ou l'Amérique ne connaît pas, c'est pas parce qu'ils sont racistes, c'est parce que c'est à nous de nous faire connaître.
Donc c'est pas assez, au contraire, c'est une initiative d'ouverture, je crois. C'est d'aller vers les autres, de leur dire voilà, nous on est ça, on veut ça, et on veut que vous nous connaissiez. Donc je vois rien de mal là-dessus, au contraire. Et comme tu dis, les gens, pour vous acheter, il faut qu'ils vous connaissent. Et tous les designers n'ont pas les moyens de faire un défilé qui coûte beaucoup d'argent. Donc je les aide en créant une plateforme où pas mal peuvent venir et défiler et en amenant les acheteurs, la presse. Et c'est ça tout le rôle de ce qu'on a, enfin de cette Black Fashion Movement qu'on a envie de faire. L'équation est simple et elle est applicable et tu l'appliques très bien. Après Prague, Paris, Montréal, bientôt le Brésil. Pourquoi Montréal? Parce que j'aime bien Montréal. Montréal, c'est cool. Vraiment, les gens de Montréal sont cool. Et bon, il ne faut pas oublier que je suis une fervente francophone et que Montréal, quand je suis venue ici, ce qui m'avait intrigué, c'est que tout le monde est pratiquement bilingue. On dit c'est la francophonie, mais je pense que la francophonie est en train de perdre un peu Montréal. Et je trouvais ça intéressant, d'autant plus qu'on veut l'année prochaine, en 2014, s'ouvrir à vraiment au côté anglophone. C'était être à cheval entre une ville qui avait un esprit très anglophone et qui parlait quand même le français. La chance, j'ai vraiment la chercher. Moi, j'étais destinée à complètement autre chose. Et voilà, après, bon, je suis quand même chanceuse parce que voilà, je suis en bonne santé et j'arrive à faire ce que je veux. Mais j'aime à dire aux gens, j'ai été bosser, j'ai été prendre ma chance, voilà, quand personne n'y croyait, je veux dire, à mon âge, par hasard. Mais non, à mon âge, à l'époque, à 22 ans, 23 ans, tu gagnes une grosse somme d'argent. La majeure partie des filles de mon âge la claquent en magasiné, voilà, en Gucci, Dior, machin. Et voilà, donc j'ai pris parti de l'investir sur quelque chose de non-retour, parce que j'ai pas le retour de l'investissement, c'est ça, c'est la possibilité de venir ici à Montréal, et de quitter mon Sénégal, et de venir ici et de faire, c'est pas forcément de l'argent, c'est la possibilité de faire vraiment ce que j'aime. Eh bien, Adama Ndiaye, c'est un beau portrait de femme. Adama Paris, c'est pas qu'une marque de commerce, mais un mouvement. La Black Fashion Week, il faut embarquer. De toute façon, à Montréal, on est tous très excités. Les dates à retenir encore, le 15, 16 et 17 mai, ça se passe à l'église Saint-Jean-Baptiste sur le plateau. Écoute, merci pour ta générosité. Merci. Et puis, j'ai très hâte de te revoir. Très sympathique. Sur le podium, voir mes créations. Voilà, je te suis backstage, tu es ma nouvelle meilleure amie. Écoute, c'est une belle rencontre. Merci beaucoup, Adama. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Et puis vous, le rendez-vous 15, 16, 17 mai à l'église Saint-Jean-Baptiste. Black Fashion Week, Montréal.